Nous allons au Grand Palais ce matin découvrir l'exposition Miro dont LCI est partenaire. Oui, 44 ans que le Grand Palais n'avait pas consacré d'exposition au peintre catalan du XXe siècle. On découvre 150 œuvres dans cette rétrospective chronologique. Alors ceux qui connaissent mal Miro vont réaliser qu'à ses débuts, il propose des tableaux beaucoup plus réalistes, chargés qu'à la fin de sa vie. Sa volonté, c'est, dit-il, d'assassiner la peinture. Il puise dans tous les courants. Il s'inspire du fauvisme, mouvement qui simplifie les formes. Il s'intéresse aussi au surréalisme, au cubisme. Et quand on voit ces tableaux, on pense à Cézanne, à Dali, à Picasso. Picasso qui était son ami et qui va beaucoup l'inspirer. À ses débuts, Miro crée des natures mortes, beaucoup de paysages, des animaux. Et au fur et à mesure, il va proposer des tableaux de plus en plus épurés, simplifiés, notamment avec la série Les paysages imaginaires que vous voyez. L'exposition nous fait aussi découvrir sa série intitulée Les constellations, des petits formats très colorés que vous voyez qui ont beaucoup plu au public américain. Miro, c'était vraiment un peintre à part, un peintre poète qui écrivait beaucoup sur ses toiles. Il illustrait aussi les poèmes de ses amis. On ne peut pas dissocier bien sûr l'œuvre de Miro de la guerre civile espagnole qui l'a beaucoup touché. Il s'est exilé en France et à cette période dans sa peinture, on le ressent, les créations sont plus sombres, plus angoissantes. Il va même créer un timbre, aider l'Espagne pour collecter des fonds. Et aujourd'hui, l'œuvre de Miro est encore mal comprise. On l'accuse souvent de simplisme. C'est une erreur. Miro possédait une grande technique. C'est ce que nous dit Jérôme Neutre à l'initiative de cette exposition. Avant de violer les règles, Miro, il les a parfaitement maîtrisées. Les premiers tableaux de Miro montrent des compositions très riches, foisonnantes, très précises, un geste absolument virtuose. Et puis, progressivement, sa peinture va s'épurer, tendre à cette sobriété extrême, pour finir à de simples traits. Et ces traits, disait-il, c'était l'expression de sa liberté conquise. Alors vous m'avez dit, cette exposition nous permet de découvrir aussi une autre facette de Miro. Mais oui, vous l'avez un petit peu vu derrière Jérôme Neutre. À 50 ans, il se met à la céramique. Miro, il a bien fait. C'est là que s'exprime tout son génie. Il crée des vases, des plats, des femmes, des pièces uniques seulement. Il se lance aussi, vous le voyez, dans la sculpture. Des sculptures très colorées. Il y a un côté pop culture. Il propose aussi des sculptures en bronze qui résonnent, vous le voyez, beaucoup avec Dali. On pense aussi à Calder. Et côté peinture, son passage à New York va l'encourager à faire de très grands formats. Il simplifie encore plus sa peinture. Il peint avec ses poings. Il marche sur ses toiles. Il nous propose toujours les mêmes motifs en fait: le soleil, la lune, la femme, les étoiles, les oiseaux. Et il introduit aussi de l'humour dans ses toiles. À la fin de sa vie, il va carrément s'amuser à lacérer ses toiles, à brûler certaines parties. Bref, son objectif, c'était toujours plus de liberté. L'exposition, c'est jusqu'au 4 février au Grand Palais.